Coucou les amis, contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et surtout à devenir la meilleure version de toi-même. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Laisse-moi un like pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo et dis-moi en commentaire comment tu voudrais que je t'accompagne dans tes prochains challenges à atteindre tes objectifs car je suis là pour toi, ne l'oublie pas. Aujourd'hui, je vais te parler de la nécessité de s'ouvrir aux autres. Oui, c'est vrai que parfois, à cause de la timidité, à cause de certaines peurs, eh bien, on évite de s'ouvrir aux autres. C'est-à-dire, on évite le regard des autres, on évite de leur sourire et on évite de prendre la parole vis-à-vis d'inconnus ou même de gens que l'on côtoie, que ce soit au travail ou ailleurs. Mais pourtant, si tu ne t'ouvres pas aux autres, en fait, tu ne vas pas être dans un bon état d'esprit. Et ce qu'on veut, tu le sais bien, à travers mes vidéos, c'est de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, à atteindre tous tes rêves. Et pour ça, il faut que tu aies un bon état d'esprit. Et pour avoir un bon état d'esprit, il faut se sentir libre, il faut se sentir libéré, mais il faut se sentir libre aussi de pouvoir s'ouvrir aux autres. Si tu es refermé sur toi-même, eh bien en général, tu vas être d'un état d'esprit un peu dépressif. Généralement, les gens qui ne sortent pas trop de chez eux, qui restent enfermés devant la télé, eh bien, ils ruminent. Ils ruminent leurs pensées, ils ruminent leur passé, ils pensent à des choses négatives sans arrêt. Et finalement, eh bien, du coup, ça joue sur leur état d'esprit et ça ne fait qu'aggraver cet état d'esprit qui est déjà négatif. Donc, tu vois que c'est très important de s'ouvrir aux autres. C'est un peu comme tu ouvres la fenêtre de chez toi pour prendre l'air, pour laisser rentrer de la bonne air, pour que ça soit plus frais, plus agréable chez toi. Eh bien, c'est pareil. Si tu ne t'ouvres pas aux autres, si tu n'ouvres pas la fenêtre de ton cœur, la fenêtre de ton esprit aux autres, eh bien, ça va sentir le renfermer, on va dire. Voilà, c'est tout à fait ça. Tu vas te sentir triste, tu vas te sentir tout seul, tu vas te sentir abandonné et tu vas sûrement être un peu dans un état dépressif. Donc, il faut à tout prix que tu ouvres cette fenêtre et que tu t'ouvres aux autres. Alors, comment faire? C'est peut-être pas facile pour toi parce que tu ressens peut-être une certaine forme de timidité. Mais sache que la timidité, ça se travaille. Il suffit d'acquérir la confiance en soi pour pouvoir laisser partir cette timidité. Et d'ailleurs, en parlant de confiance en soi, j'ai une formation que tu as peut-être vu passer qui s'appelle Retrouver la confiance en soi. Et si tu veux, je peux t'accompagner justement à retrouver cette confiance et donc à dire ciao à la timidité. Donc, ne l'oublie pas. Je la mettrai juste en dessous dans les commentaires pour que tu puisses la retrouver. Mais sinon, sache que tu peux t'ouvrir aux autres en faisant des petites actions simples régulièrement. Tu vas prendre l'habitude, ton cerveau va prendre l'habitude, et du coup, il se sentira moins gêné, il se sentira moins euh, crispé en fait de prendre la parole et de parler à des inconnus. Donc, tu vas te mettre des petits challenges. Déjà, j'avais mis il n'y a pas très longtemps le défi de la semaine de sourire aux autres. Eh bien, déjà, c'est un premier pas. Apprends à sourire aux autres. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, quand tu croises quelqu'un dans un couloir, quand tu croises quelqu'un dans un magasin, quelqu'un au travail, commence déjà par sourire. Le sourire, déjà, c'est le premier pas pour faire une connexion. Donc, tu vas sourire et ensuite, quand tu auras pris l'habitude justement d'offrir ce sourire de façon facile, eh bien en plus tu vas te mettre une deuxième action qui sera de dire bonjour. Des fois, on n'ose pas dire bonjour aux gens qu'on connaît pas. Tu croises quelqu'un dans un ascenseur, tu baisses la tête ou tu regardes ton portable et tu ne dis pas bonjour. Tu n'engages pas la conversation. Donc, tu vas prendre des actions comme ça tous les jours pour dire bonjour, sourire, dire bonjour et ensuite échanger un petit mot sur le temps. Ça va être des banalités, bien sûr, c'est normal. Si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas commencer à lui poser des questions personnelles. Mais même si tu parles de banalités telles que aujourd'hui il fait beau, ou il pleut, ou il fait un peu froid, oh là là, je suis pressée de rentrer chez moi parce que ça va être le week-end. Voilà, tu peux dire des banalités, mais tu t'entraînes à prendre la parole auprès de personnes que tu ne connais pas spécialement, que tu croises peut-être simplement comme ça vite fait dans ton quotidien, que ce soit dans un ascenseur, dans une cage d'escalier,
en allant chez le médecin, dans une salle d'attente, dans le bus, dans le train, je ne sais pas si tu prends les transports en commun. Ça peut être aussi dans la rue, tout simplement, quelqu'un qui fait la queue aussi pour attendre à côté de toi, à un arrêt de bus par exemple, ou pour rentrer dans un endroit. Bref, tu as des quantités de moments où tu te retrouves à côté de quelqu'un qui fait la queue à la caisse, par exemple, d'un magasin. Tu as la possibilité de sourire, de dire un petit mot et d'engager une petite conversation, même de banalité. Mais ça va t'apprendre à t'ouvrir aux autres. Ça va t'apprendre à ouvrir cette fenêtre de ton cœur, de ton esprit, et ça va te permettre ainsi de te sentir mieux, de te sentir plus confiant en toi. Et quand on est plus confiant en soi, eh bien, on peut faire plein de choses parce qu'on se sent à la hauteur, on se sent bien dans notre tête, dans notre corps, et on a envie de faire plein de choses. Donc, sors de chez toi, ouvre la fenêtre, parle aux gens, souris-leur, dis-leur bonjour, engage la conversation. Tu peux même déjà t'entraîner des fois à demander simplement l'heure. Alors, n'aie pas une montre non plus à ton poignet, mais si tu n'as pas de montre, tu peux demander l'heure à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est un petit gage que je te demande de faire. Tu n'as peut-être pas besoin de savoir l'heure à ce moment-là, mais c'est pas grave. Tu t'arrêtes à côté d'une personne, tu lui souris, tu lui dis bonjour et tu lui dis « Vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît ?» Et la personne, elle va être très heureuse de te donner l'heure. Ça peut être aussi un renseignement routier. Donc, tu peux t'arrêter et demander à la personne pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie la plus proche ou la boulangerie la plus proche ?» Enfin, voilà. Il y a quantité de petites choses, de petits défis comme ça que tu peux mettre en place. Et donc, je t'engage à le faire. Dis-moi en commentaire ce que tu auras mis en place pour défier justement ta timidité ou pour te donner le petit challenge de parler à des inconnus. Ça m'intéresse de savoir ce que tu vas mettre en place. Mais sache que tu peux parler. Tu peux parler à la boulangère, tu peux parler aux personnes avec qui tu vas aller faire les courses, hein, le boucher, le charcutier, tout un tas de personnes que tu vas rencontrer. Dans une journée, on rencontre quantité de personnes et la plupart du temps, on est trop pressé. On dit à peine bonjour, juste par politesse, mais en tout cas, on n'engage pas la conversation. Et ça, c'est dommage, car tu te fermes au monde, tu te fermes aux gens, et te fermer, eh bien, ça te renferme sur toi-même également. Et si tu ne veux pas être renfermé sur toi-même, il faut que tu t'ouvres aux autres. Il faut que tu prennes l'habitude de t'ouvrir. Et pour prendre cette habitude, eh bien, il faut que tu mettes des petits gages comme ça, et des petites actions quotidiennes en place pour que ça devienne une habitude. Et tu vas avoir cette habitude ensuite de faire un petit sourire, d'engager une conversation sur le temps ou sur quoi que ce soit. Et du coup, tu vas prendre l'habitude de parler et tu vas faire des connaissances également. Peut-être que tu connais pas très bien ton voisin ou tu connais pas très bien une personne qui prend les transports en commun avec toi tous les matins ou tous les soirs. Tu la vois et puis vous êtes là, vous vous adressez pas la parole, vous connaissez pas. Et ben en fait, tu vas pouvoir engager la conversation sur des petites banalités. Et de fil en aiguille, peut-être que tu sauras si elle a des enfants, peut-être que tu sauras où est-ce qu'elle travaille, et tu pourras discuter, prendre de ses nouvelles, et peut-être même te faire un nouvel ami ou une nouvelle amie. Donc tu vois, la vie, elle est ouverte à plein d'opportunités, il suffit juste de les saisir. Mais pour avoir ces opportunités-là, il faut que tu prennes l'habitude de t'ouvrir aux autres. Ouvre-toi aux autres. Si tu te refermes sur toi-même, tu vas déprimer, tu vas te sentir mal et tu vas être mal dans ta tête et mal dans ton corps. On sort en plus d'une période où on a eu des confinements, où on a eu plein d'interdictions de voir et de côtoyer des gens. Là, tu as de la liberté qui revient. Eh bien, profite de cette liberté, surtout qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Profite de cette liberté pour t'ouvrir, pour aller parler aux personnes que tu rencontres dans la rue, dans les magasins, chez le médecin, dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur. Partout où tu vas, prends l'habitude et parle à ces gens. Commence la conversation. Si tu vois que la personne n'a pas envie, eh ben, tu n'insistes pas. Il faut pas être mal poli et tu n'insistes pas. Tu lui souhaites une bonne journée et tu pars. Mais si tu vois que tu le fais régulièrement, tu vas t'apercevoir que bien souvent, les personnes vont entrer dans ton jeu, ils vont te faire un sourire, vont te dire bonjour et ils vont répondre à ton petit commentaire. Fais-le et tu vas voir, tu vas être très étonné de voir que les gens ont envie de communiquer, ils ont envie d'avoir un échange social, voilà, c'est ce que je cherchais, pardon. Ils ont envie d'avoir des échanges et du coup, ils attendent que ça peut-être, mais peut-être qu'ils osent pas eux non plus. Alors c'est toi qui vas faire le premier pas,
C'est toi qui vas passer à l'action parce que tu veux devenir la meilleure version de toi-même et je compte sur toi. Tu me dis ce que tu as fait, hein. À très vite.